Bonjour et bienvenue dans Médecin au micro. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de médecine générale avec Florence et Marc que j'ai rencontrés grâce à ma petite sœur. Je les ai rencontrés lors d'un dîner et en fait, j'ai pu les voir dans un moment un peu familial entre amis et j'ai beaucoup apprécié leur énergie, leur façon de parler de la médecine. Donc forcément, on a été amenés à discuter tous les trois un petit peu de leur pratique. J'ai appris qu'ils avaient tous les deux passé des diplômes supplémentaires, des DU en plus, et donc ils ont une pratique un petit peu différente de la médecine générale qu'on connaît assez classique. Et en fait, tout ça m'a beaucoup donné envie d'en parler dans un podcast. Donc nous voilà aujourd'hui. Donc Florence et Marc sont mariés depuis plusieurs années et ils nous parlent dans cet épisode de leur vie en tant que médecin généraliste, en tant que parents et en tant que personne. Et c'est un petit peu le sujet de ce podcast, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi et de ne pas s'oublier. Alors je vous laisse avec cet épisode et j'espère qu'il vous plaira. Je voulais juste faire un petit disclaimer avant le début de cet épisode. On va parler à un moment de dresser, entre guillemets, les patients, dans le sens où un médecin généraliste peut aussi éduquer, le mot est peut-être un peu mieux choisi, sa patientèle de sorte à ce qu'ils consultent pour des bonnes raisons et pas pour rien, ou alors qu'ils acceptent certaines conditions de travail ou de pratique du médecin. Et donc dans le podcast, on évoque ce terme, ce sujet-là. Donc le mot dresser est un petit peu provocateur, mais il ne faut pas le prendre comme ça. C'est plutôt une éducation de la patientèle qu'on fait. Je voulais juste remettre ça au clair. Bonne écoute et bon épisode. Alors, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter chacun votre tour sur ce que vous faites dans la vie, peut-être votre âge si vous avez envie et votre relation. Alors, Florence Guilgaud, 53 ans. Je suis médecin généraliste à Marny-les-Compiègnes dans l'Oise et je suis mariée à Marc. Oui, alors moi, Marc Guilgaud, 53 ans et demi. Je suis né à Compiègne, j'ai fait mes études à Compiègne, je suis allé faire médecine ensuite à Amiens où j'ai rencontré une réunionnaise et puis je suis venu me réinstaller sur Compiègne et puis je fais de la médecine générale dans un petit village de Coudun parce que je suis plutôt un médecin de campagne et voilà. Et est-ce que vous pourriez décrire un peu votre personnalité? Euh, Alors, moi, je suis plutôt quelqu'un de réservé, quelqu'un de discrète, une bosseuse, quelqu'un de très humaine. Voilà, je pense. Moi, je suis réservé, mais quand il faut faire le zouave, j'y arrive très bien. J'aime beaucoup la culture, la peinture. Je pratique beaucoup de piano, de musique, et je pratique la course à pied parce que je fais beaucoup de marathons, de vélo, de triathlon. Hmm. Et donc vous êtes rencontrés pendant les études de médecine. Oui, moi, je suis arrivée après le bac en 89 à Amiens, de l'île de la Réunion où je suis née. J'ai atterri dans la Somme parce que j'avais la famille de ma maman qui était dans le coin. Donc débarquant de 12 000 kilomètres, voilà, j'avais un point d'attache familial près d'Amiens. Donc on s'est rencontrés en première année de médecine. Ah Mhm. ouais. Alors, moi, j'ai fait la fête en première année. J'ai redoublé de peu ma première année. Donc j'ai laissé mon épouse prendre une année d'avance. Comme ça, je récupérais tous ses cours et j'allais pas assister aux cours. Et comme elle écrit merveilleusement bien, c'était très pratique et je l'ai suivie d'une année. Donc vous vous êtes mis ensemble à ce moment-là. La... En 91, la deuxième année. Ah oui. Voilà, en février Le 91. 13, la veille de la Saint-Valentin, en regardant Sacrée Soirée avec Jean-Pierre Foucault. Donc ça fait combien de temps? Oh, bah t'as qu'à calculer, hein, Hmm. pour Ça va faire 80. 34, Ah ouais, tant que ça, ouais. 34 ans. 34 ans. Moi, la première année, je n'ai pas fait la fête parce que je me suis dit les études de médecine sont longues, sont dures, donc j'ai pas envie d'en rajouter une, donc je n'ai fait que bosser, bosser, bosser. Et donc Voilà. vos années du premier et deuxième cycle se sont déroulées ensemble et vous avez choisi tous les deux médecine générale. Pourquoi? Moi, je me voyais pas découper le patient en morceaux. Hmm. Voilà. Donc la globalité, et c'est encore ce que je... À l'heure actuelle, quand j'ai une consultation, je prends le patient dans sa globalité.
son côté aussi émotionnel, sa psychologie. Tout m'intéresse autour de lui, sa famille, voilà, Hmm. son boulot. Moi, quand je fais un dossier médical, je demande les activités professionnelles à côté de loisirs ou autres. Moi, la globalité. Voilà. Pareillement pour moi. Moi, j'aime bien prendre le patient dans sa globalité, le découper en organes, ça m'intéresse pas. Et j'aime bien connaître toute sa famille. Et donc, c'est une prise en charge globale. J'aurais bien voulu peut-être faire de la chirurgie parce que j'aimais bien la chirurgie viscérale. J'aimais bien mettre mes mains dans ces viscères un peu chaudes, mais après, ça sentait pas toujours très bon. Donc, je me suis orienté vers la médecine générale et je n'ai aucun regret. Hmm. Donc vous êtes en cabinet ici, comme on disait. Oui, mais on n'est Et pas installés ensemble. d'accord. Et c'était un choix volontaire. Enfin, C'était un choix. On aime beaucoup travailler ensemble. On a travaillé ensemble durant nos études. J'ai même été interne Elle a été ma chef. pendant qu'il était externe. J'étais sa chef. On s'entendait très bien. On a fait nos formations en homéopathie ensemble. On a fait de la mésothérapie. Moi, j'ai commencé, tu as suivi. On a fait Donc, l'auriculo. on a fait le DIU d'auriculothérapie ensemble. On a beaucoup travaillé ensemble. Mais deux médecins généralistes installés ensemble, avec la pénurie des remplaçants, si on veut partir en vacances, c'est un petit peu compliqué. Et puis Marc est beaucoup plus campagne. Moi, je voulais être près de la maison pour m'occuper aussi des enfants, parce que le métier de médecin généraliste prenant beaucoup, beaucoup de temps. Voilà, pour une femme, je trouve que c'est compliqué d'allier femme, maman, médecin, voilà. et Donc, comment t'as fait alors pour comment allier j'ai tout fait? ça? Oh, c'est... J'ai compté sur une bonne nounou, une troisième grand-mère. On a eu cette chance-là d'avoir une nounou en or qui s'occupait des enfants comme ses petits-enfants et qui leur donnait le bain, qui les couchait s'il fallait le soir. Voilà. Je regrette de ne pas avoir été plus là, mais c'était vraiment une sécurité pour moi qu'elle soit là. Parce que vous faites des horaires à peu près qui ressemblent à quoi sur une semaine normale? Ou ça a Alors, sûrement fluctué aussi avec les enfants? ça a fluctué, mais c'est des horaires qui peuvent être de 8 heures du matin à 21 heures le soir. Mais quand on frôle le mur, quand on voit le mur de face, on se dit oups. L'année dernière, moi, j'ai chuté dans les escaliers. Je pense que c'était un signe en disant stop. Donc j'ai levé le pied. Bon, puis les enfants ont grandi, mais voilà, j'avais l'impression d'être dans une machine à laver et de plus savoir qui j'étais. J'étais dans un épuisement certain, physique et moral, et d'avoir repris mon mercredi. Voilà, ça fait une coupure et là je fais, voilà. La fatigue, c'est peut-être, oui, les heures qu'on fait, mais c'est plus un épuisement. Je prends du temps pour aller à la piscine, je prends du temps pour faire de la méditation, je prends du temps pour être avec les enfants. Voilà, même s'ils ont grandi. Et c'est pareil pour toi? Alors, moi, je travaille du lundi au samedi, de 8 heures à 20h30, 21 heures. Je fais 22 beaucoup heures de, des fois. je fais beaucoup de visites le midi. Et j'ai deux demi-journées, enfin, qui souvent commencent à 15h, 15h30. Deux demi-journées, je travaille pas le lundi après-midi, le mercredi après-midi. Mm. Et puis, bon, et puis ça me plaît, j'en suis toujours pas là. C'est le matin, quand je vais au travail, je suis toujours content d'aller travailler. Et c'est ce que je dis toujours à mes patients, le jour où ça m'embêtera de venir bosser, j'arrêterai, je ferai autre chose. Au pire, je deviendrai médecin du travail. Et c'est Excusez-moi. possible un petit peu de moduler son emploi du temps? Vous vous dites, Alors, on prend une demi-journée. c'est possible, bien sûr, puisque on est libre, sauf que derrière, il y a les charges. Et qu'on est aussi chef d'entreprise, c'est ça qu'on oublie, voilà. C'est qu'on Et a ouais, il faut beaucoup de payer, il charges. faut Et payer puis les les charges. enfants derrière. La secrétaire, il faut payer plein de choses. Et puis c'est compliqué de dire non. Mm.
Hein, quand il y a des tas de patients qui ont plus de médecin traitant, moi j'ai un peu de mal à dire non. Mm. Et donc au fur et à mesure, tu augmentes tes plages de consultation parce que sinon, au bout de... T'as vite 15 jours ou 3 semaines de délai et Mm. c'est pas intellectuellement satisfaisant. Et du coup, on parlait des enfants. Vous les avez eu vers quel âge Enfin, vous avez presque le même âge du coup. Oui, alors on les a eus. À La... 28 pour la première, Ouais, 28 ans, on avait en gros 28 ans, 34 pour Louis et pour Marie, on avait, j'avais 37 ans, ouais, pareil. si je compte encore bien. On est né en 71, Mm. donc. Donc, encore pendant l'internat ou c'est fini à 28 ans Non, on finissait notre internat. Moi, j'étais déjà en Toi, remplacement. tu étais déjà en remplacement. Moi, je finissais l'internat pour Lucie. Et puis après, on était remplaçant et installé pour les deux suivants. Et alors, Mm. ça s'est passé comment? Ben, moi, j'étais sur Creil. C'était compliqué parce que là, j'avais des horaires, par contre, 8h, 23h. Hein. Ah oui. Et je revenais de Creil avec mon bidon. Je faisais mes visites à Villers-Saint-Paul à l'époque. C'était un peu de l'inconscience parce que c'est vrai que c'est des quartiers qui craignent un peu, Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-Paul. Mais bon, voilà. C'est une grossesse qui s'est super bien passée. J'avais pris que 5 kilos et j'étais en pleine forme lors de la grossesse, donc ça a été. La deuxième grossesse a été plus dure parce que là j'ai bossé avec 7 de tension, mais bon, j'ai tenu bon. Et la troisième grossesse, ben, j'ai accouché, j'étais encore en consultation, puisque j'avais une pause d'une demi-heure. J'ai dit, tiens, je vais m'allonger, et là j'ai perdu les os. Donc j'ai appelé ma secrétaire en disant, ben, là je file à la clinique Ah oui, donc jusqu'au bout. jusqu'au bout. Mm. Elle me dit, non, c'est une blague, je viens de vous avoir au téléphone. J'ai dit, non, là j'ai perdu les os, donc il faut annuler l'après-midi. Puis t'as accouché Un mois 3 heures. d'avance. Bah, et puis À 3 heures 30. après. Et puis 3 heures après, Ils ont voilà. même pas eu le temps de faire de péridurale. Ah oui. Alors? Mais c'est bien. Ah ben c'était une bonne expérience, Ok. voilà. Je suis arrivée, on m'a dit c'est pas pour tout de suite, allez prendre votre champ. Puis j'ai dit si, ça vient bon là. Ouais, Et puis je suis rentrée dans la salle d'accouchement à 17h, à 17h09 elle était là. Donc voilà. tout Les juste. gens étaient surpris, ceux qui m'avaient vu le matin, de savoir que j'avais accouché l'après-midi. Et donc élever des enfants à côté de votre métier, tous les deux. Après, élever des enfants. On les a fait élever par Ginette, la La nourrice, et puis on a géré comme on a pu. On était là, des fois on aurait a dû. des regrets, mais bon, on leur offre aussi une belle vie, du coup, d'être. Voilà. Mais bon, reprendre rapidement quand même les consultations, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes indemnités qu'actuellement. Voilà, donc il fallait reprendre assez vite. Bon, j'ai continué à allaiter quand même, je tirais mon lait, je congelais mon lait. J'ai voulu garder ça, en tout cas pour Lucie la première, très longtemps. Peut-être un petit peu moins pour les deux autres, mais ouais, j'ai continué à allaiter matin et soir et Hmm. la tétée câlin Hmm. pour ne On pas dormir. culpabiliser. Et du coup, on parlait un petit peu que ça prend du temps la médecine générale. Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients qui vous viennent maintenant? On fera les avantages après évidemment, mais des choses qui sont un peu plus difficiles dans ces spécialités-là? C'est l'évolution de la médecine générale, moi, Mhm. qui m'attriste. Qui m'attriste. Ce que devient la médecine. Mais j'essaye de faire un grand pas en arrière parce que, comme dit Marc, dire non, c'est compliqué, mais j'y arrivais pas. Mais j'apprends à dire non parce que c'est me dire oui aussi. C'est dire j'existe aussi parce que sinon je me perds dans ce boulot-là. Et c'est pour ça que je dis non tous les jours à des patients. Et ça me fend le cœur, mais je me dis, tu te dis oui, parce que ceux à qui tu as déjà dit oui, tu es là pour eux. Voilà, c'est ce que j'explique aux patients. C'est pas que je veux vous dire non, c'est que je ne peux pas vous dire oui. Parce que, Dans le oui, sens où il y a voilà, moins de médecins, moins de une médecins, demande plus grande. ouais, une Mhm. demande tous les jours de consultation, mais les journées sont pas à rallonge et je ne veux pas raccourcir
mes durées de consultation, je vais pouvoir encore interroger les patients, examiner les patients. Quand je vois les téléconsultations de 3-4 minutes ou des confrères, c'est un motif. Bien sûr, quand il y a 10 motifs sur la liste, je leur dis, ben, ça, on verra après. Mais si les gens, voilà, j'ai pas envie de mettre le sablier sur le bureau. Des fois, on est obligé de leur dire là, écoutez, il y a du monde derrière. Mais voilà, oui, il faut adapter. Et l'évolution, oui, c'est les gens, ils en veulent de plus en plus. Et c'est eux d'abord, les autres derrière, c'est compliqué. Ils y pensent pas. Voilà. Des fois, je me dis, l'évolution, il cracherait presque sur le voisin dans la salle d'attente ou voilà. Moi, la consultation, elle commence dans la salle d'attente. Quand j'ouvre la porte et que je vois qu'il y a une urgence, que quelqu'un va pas bien, ben, je m'en fous à quelle heure il a rendez-vous, je le prends. Mais des fois, on a des regards ou on a des gens qui regardent leur montre. Je dis, attendez, je suis médecin, je soigne les patients et ceux qui ont besoin d'un papier, ben, c'est plus tard. Donc, c'est un petit peu tout ça qui... Ouais, l'évolution Voilà. de la mentalité aussi. L'évolution de la Mais- mentalité de la société. Mais il faut les dresser. C'est ce que Il j'ai faut déjà qu'ils- entendu. Il faut qu'ils sachent qui c'est le patron. Mm. Et que c'est nous qui commandons. Et que s'ils sont pas contents, la porte est ouverte. Mm. Et une fois qu'on les aura bien recadrés, ils sont, Il y comme arrive des, ils peut-être sont mieux. comme des agneaux. Et ils savent très bien que quand je mets quelqu'un dehors, de toute façon, je ne le reprendrai pas. Mm. C'est comme ça. Mais après, la mentalité du malade de campagne, c'est pas du tout la même. Mm. C'est pour ça, moi, je ramène et j'ai toujours des montagnes de cadeaux à Noël, à Pâques, des œufs. Et c'est pour ça que j'ai fait médecin de campagne. Mm. Le malade de ville ne m'intéressait pas. Alors que j'ai beaucoup remplacé en ville. Mm. Et alors les avantages de cette spécialité? Mais tous, on est L'humain. Ouais. Les rapports humains. Moi, je trouve ça... soigner la famille. Mm. Tu soignes, tu vois les parents, tu demandes des nouvelles des grands-parents parce que tu les as suivis ou des enfants, c'est génial. Mm. Hein. Et puis tu vois tout. Moi, j'adore mon métier. Ouais, il y a de la paperasse. Ouais, c'est chiant la paperasse. Et il y en a de plus en plus. Mais c'est tout, il faut la bâcler. Et puis on fait ce qu'on peut, il y en a de plus en plus, effectivement, on nous demande de plus en plus des téléservices auprès de l'assurance maladie. Ouais, on peut pas tout faire. Il faut remettre un peu d'humanité, d'humain dans la médecine, mais bon, faut y arriver, et puis c'est génial. Il n'y a que des avantages, faites médecine générale, hein. Vous enfermez pas dans un organe. Et du coup, on avait parlé un petit peu de ça quand on s'est rencontrés, de vos pratiques assez différentes au Mhm. final. Tout Ce à qui fait. est marrant parce que quand on comprend que vous avez évolué ensemble dans Évolué vos ensemble. études. Alors, Ouais. en gros, on a les mêmes diplômes, hein, parce qu'on est Oui. auriculothérapeute, mésothérapeute. Alors c'est quoi Moi, je suis ces mots-là? ostéopathe. Moi je connais pas. De quoi? Alors, on a commencé par, Auriculothérapie. il y a 22 ans, l'homéopathie. Donc ça, c'est les granules. C'est facile, il suffit d'apprendre. Voilà, donc... Je suis moins fort, moi. Moi, je me dis pas homéopathe. J'ai une formation en homéopathie. Ça m'aide. C'est une médecine qui m'aide au quotidien. Voilà. Je ne fais pas que ça. Mais ça aide beaucoup dans tout ce qui est stress, dans tout ce qui est sommeil, dans tout ce qui est ORL, en pédiatrie. Ça évite de passer à des thérapeutiques trop agressives dans tout ce qui est ORL chez l'enfant, dans la toux. Voilà, c'est des compléments qui sont intéressants. La mésothérapie, ça fait 20 ans maintenant. Mhm. Oui. Donc Alors ça, c'est- donc, tu utilises des produits d'allopathie, donc des antalgiques, des anti-inflammatoires, des décontracturants, tout ça, et tu utilises en fait la peau comme vecteur pour traiter contre la douleur, le stress, tout ça. Donc Donc- ça, on avait fait notre diplôme à la Pitié-Salpêtrière. Donc ça marche très très bien. dans tout ce qui est traumato, Voilà. tout ce qui est rhumatologie, voilà, peu de produits au bon endroit pour avoir l'efficacité maximum. Alors moi j'avais fait de l'ostéo parce que je comprenais pas comment ça marchait, ça paraissait des gourous, c'est rebouteux tout ça. Puis il y avait une formation d'ostéopathe pour les médecins sur 2 ans à Reims, j'ai fait le diplôme.
Donc je sais manipuler, mais comme je dis, je manipule qui je veux quand je veux. Et je ne veux pas que ma salle d'attente ressemble à la cour des miracles avec tous les boiteux et les modes foutus du coin. Mais je sais faire, j'ai appris et je connais maintenant la valeur des ostéos. Mm. Ou pas. Et puis l'auriculothérapie, l'acupuncture auriculaire, on a fait le DU C'est sur 2 ans, ça. le Kremlin-Bicêtre et Strasbourg. C'était très très intéressant, très lourd. On était les seuls généralistes sur une promo de 30, 30. avec des anesthésistes, des neurologues, tout ça. Alors au début, on était à la ramasse parce que il fallait réapprendre toute la neuroanatomie qu'on s'était empressé d'oublier Tout et le qui système nous servait nerveux. pas du tout dans notre pratique quotidienne. Et puis on s'y est remis, et puis tant bien que mal, bon, on a fini pas trop mal, hein. Non, non. Puis on a eu notre diplôme. Et moi, ça, je le développe de plus en plus. Mm. J'ai entre 5 et 10 consultations d'auriculo par jour. Parce que la mémoire de la douleur, les gens qui arrivent avec des algos, des capsulites d'épaule, des Ouais, des douleurs un sciatiques peu réfractaires, en hyperalgiques, fait. des douleurs réfractaires qui ont essayé l'ostéo, les anti-inflammatoires, et ça apporte vraiment et des fois quasi immédiatement Mm. un résultat. Moi, j'ai eu 14 ans d'acouphènes, ça m'a supprimé mes acouphènes. Et donc, auriculothérapie, c'est sur l'oreille. Acupuncture auriculaire. On Ok. utilise les 2 pavillons d'oreille. Il y a 156 points sur chaque pavillon d'oreille. Donc, Ouais, moi, avec mes boucles d'oreilles, voilà. j'en ai cassé, c'est ça? En fait, c'est de l'acupuncture pour les feignants. Parce qu'on ne place pas au niveau des pieds, au niveau du corps, on se limite, on est des feignants qu'à l'oreille. En gros, Ça feignant. en gros, parce que en fait, la concentration de tout, c'est on utilise le clavier auriculaire comme si c'était un clavier pour en fait envoyer des ordres entre guillemets au cerveau. Et toi, quand tu mets des boucles d'oreilles comme je vois là un peu partout, c'est comme si tu mettais tes doigts en continu sur un clavier. Mm. Et en fait, ton cerveau, il doit rien comprendre. Mm. Donc, Et voilà. donc- Moi, c'est la mésothérapie et l'auriculothérapie qui font que je suis encore installée, je pense, en médecine générale. Mm. Parce que Ça fait ralentir un petit peu. ça fait ralentir, ça fait voir autre chose. C'est des gens qui ont vraiment, des fois, quelque chose de très grave, de très douloureux, et qui attendent quelque chose de nous et on leur apporte quelque chose. Parce que la médecine générale, c'est devenu un peu de la médecine de consommation. Mm. Alors même si on essaye d'éduquer notre patientèle, il y en a toujours un ou deux qui prennent rendez-vous parce qu'ils ont une narine bouchée depuis 2 jours et que prendre leur mouchoir, ça leur semble insurmontable. Voilà, donc la bobologie, les gens qui se plaignent pour un petit doigt, voilà, c'est des fois un peu lourd et là les gens nous remercient de leur apporter quelque chose alors qu'ils ont frappé à toutes les portes. Mm. Et je me suis posé la question de m'orienter vers l'auriculo, la méso. Je ne dis pas que, vu l'évolution de la médecine générale, ça sera peut-être un jour ce que je ferai si on nous met des bâtons dans les roues, si on nous donne des obligations qui vont au-delà de ce que je me suis fixée. Mm. Et ça, en termes de remboursement et tout ça, c'est différent du coup. Alors c'est complètement différent. C'est des actes hors nomenclature, donc je fais une facture et certaines mutuelles prennent en charge une partie ou la consultation entière, ça dépend de leur contrat mutuel. Mm. Après, les gens, je leur dis, hein, voilà, moi je leur fais une facture de 30 ou 32 euros en plus. Je dis le coiffeur, le pédicure, l'onglerie, vous y allez. Vous acceptez d'aller acheter votre paquet de cigarettes. Est-ce que vous acceptez de vous soigner? Tu as l'acte médical qui est remboursé, parce qu'en fait, tu La fais un consul- diagnostic, Une et après, consultation. tu fais un geste qui n'est pas remboursé, qui est hors nomenclature. Mhm. Donc, c'est une consulte plus un dépassement hors nomenclature. Non, non, je fais de la méditation maintenant depuis 4-5 ans. 6-7 ans. Ouais, 6 ans.
Voilà, Personnellement. personnellement, à titre, voilà, Ok. vraiment, en tant qu'être humain, j'avais besoin de me retrouver, juste d'être assis sur un coussin et de me retrouver moi, retrouver mon corps, retrouver ma tête et vraiment poser mes fesses. Parce que c'est vrai que les journées sont speed et que des fois je mets une demi-fesse sur mon fauteuil, je me lève sans arrêt, je cours à droite, à gauche. Voilà, je me pose pas et j'ai eu besoin de me retrouver. Comme je dis tout à l'heure, je disais, j'avais l'impression d'être dans une machine à laver. Des fois, c'était, voilà, pas prendre le temps de boire, pas prendre le temps de manger, pas prendre le temps d'aller aux toilettes. Enfin, les besoins classiques. Dire, tu considères les autres comme des êtres humains et toi, tu te considères plus comme un être humain, mais comme un robot. Donc j'ai découvert la méditation, le fait de faire une pause, P-A-U-S-E, de me poser, P-O-S-E-R. Voilà, et puis c'est tout, on accueille ce qui vient. Alors oui, la fatigue, oui, la tristesse, oui, la colère. Mais voilà, être en rapport avec mes émotions et être humaine, parce que c'est ce que je dis aux gens, je suis aussi un être humain. Donc avec ma vulnérabilité, ma fragilité. Là, ils m'ont vu, il y a 15 jours, je suis arrivée en déambulateur, et puis avec le genou fracassé. Ils m'ont dit, mais fallait vous arrêter, docteur. Ben non, je suis là pour vous. Donc, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, je suis un être humain, voilà. J'ai rompu mon ligament, mais bon, je suis là. Ouais. Mais voilà. Se Donc, remettre un petit peu en avant oui, un petit peu. par rapport Voilà, à leur ça. dire, parce que des réflexions comme, ah mais docteur, je vous attendais hier, ah ben je dis j'ai fini à 21h, 21h30, mais oui, mais moi je me couche pas avant minuit. Alors au départ ça me faisait rire, après je dis mais moi j'aimerais bien être couchée avant minuit, et puis j'aimerais bien voir mes enfants avant de me coucher, remettre un petit peu, on dit l'église au milieu Ouais. du village, mais voilà, leur rappeler que moi aussi j'ai une vie, moi aussi je dois faire mes courses, moi aussi je dois faire à manger. Et puis voilà. Les éduquer un petit peu, en effet, oui. Oui, tout, Ouais. tout à fait. Les dresser, pas les éduquer. Ah, C'est un moi peu je suis plus plus de en violence. rondeur. Moi, je suis plus en dressage. Bah oui, alors justement, qu'est-ce que tu fais pour Pour- justement dresser, entre guillemets, les patients? Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que je fais pour les dresser? Ou qu'est-ce que tu as Alors besoin que tes déjà, patients des fois, ils respectent? arrivent avec des listes de courses, tu vois, toutes leurs doléances, il faut renouveler ça. Déjà, je leur pique leur papier. Et ils savent très bien qu'ici, on n'est pas à Carrefour et qu'on vient pour un motif, tout ça, et qu'on ne vient pas avec des listes de courses, ça m'énerve. Et ils le savent très bien. Et déjà, quand ils arrivent en retard, je leur dis que je leur en veux pas, mais qu'ils reprendront rendez-vous. Parce que j'aime pas les retards et que j'essaie d'être à l'heure et que donc ils savent que sur certains domaines je suis un peu rigide, mais bon, on se marre bien le plus souvent et puis en fait je les dresse avec le sourire. Et Et ça l'humour. passe beaucoup mieux et avec pas mal d'humour et donc ils aiment bien parce que des fois ils viennent pour rien, hein, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est la bobologie qui donne à manger à nos enfants également. Mais ils viennent pour rien, mais ils ressortent avec le sourire. Et qu'en fait, ils n'avaient pas grand-chose. Et quand tu as une semaine ou 2 semaines de délai, en fait, ils se rendent compte qu'au bout de 2 semaines, le plus souvent, leurs bobos ils sont guéris, qu'il suffisait d'attendre. Donc je leur fais comprendre que la prochaine fois vous attendrez, vous n'aurez pas besoin de venir me voir. Et puis voilà. Et toi aussi, tu fais l'auriculo. Ouais, alors moi j'ai pas Thérapie. du tout la même pratique. Moi je Bah, suis c'est ça. surtout un généraliste qui fait de la médecine allopathique, tout ce qui est prévention cardiovasculaire, tout ce qui est infectieux, tout ce qui est voilà. Et quand je suis dans une impasse, j'utilise la méso, l'auriculo, des fois l'ostéo, l'homéo un peu moins parce que je suis moins pointu. Et j'utilise ça en complément. Mais je suis avant tout un médecin généraliste et je ne veux pas du tout avoir l'étiquette d'auriculothérapeute, de mésothérapeute.
Et du coup, enfin moi quand je vous avais rencontré, j'avais vraiment cette idée que Florence, elle était vraiment ouverte. Alors je savais pas que vous aviez tous les deux les Ah, mêmes je diplômes. cache mes diplômes. Voilà. Ah, c'est Et ça. qu'il y avait vraiment cette idée Mais ouais, après, d'ouverture vers autre c'est le chose. bouche à oreille aussi. Hmm. Oui, oui. Euh, Marc ayant 15 jours à 3 semaines de délai, médecin de campagne, où il y a vraiment eu un manque de médecins Mm. avant même la ville. Hmm. Euh, voilà, moi j'ai développé, ayant beaucoup de pédiatrie, j'ai développé l'homéo quand même. Hmm. Euh, Marc a une patientèle quand même beaucoup plus âgée. C'est plus facile chez les tout petits. Et puis, bon, la méso, étant avec un collègue qui est aussi ostéo, qui faisait aussi de la méso, étant Ça, près des kinés. on pratique tous les deux pareil, je pense. L'auriculothérapie, Et puis moi, l'auriculo, elle est oui. beaucoup plus bosseuse que moi, Non, puis donc moi, elle est voilà, plus d'avoir eu forte. 14 ans d'acouphène et puis de plus en avoir du tout, bah, la réalité, elle est là quand même, Hmm. ça marche. J'avais une séquelle de sciatique, une douleur qui en une séance a disparu alors que ça faisait 2 ans et demi que j'avais un trajet névralgique. Voilà. Et puis je me suis lancée en fin de compte, j'étais même pas encore diplômée, mais après avoir reçu une patiente qui avait souffert d'une névralgie du trijumeau et qui est arrivée en disant j'ai pris 8 codéines cette nuit, faites quelque chose, je peux plus, je me suis tapé la tête contre les murs toute la nuit. Je dis écoutez, laissez-moi faire quelque chose, je suis en formation. Et elle est ressortie avec le sourire en me disant mais qu'est-ce que vous m'avez fait, c'est un coup de gomme. Hmm. Mm. Alors, Et du coup, bah, une réussite, eh ben, on amène une autre et on, voilà. Des gens, des migraineux qui voient leur crise de migraine divisée par 4. L'endométriose, c'est pareil. Je me souviens, la première patiente, elle est arrivée, elle prenait 4 Antadis par jour. Et au bout de 4 séances, elle en avait pris que 2 dans le mois. Et ben, Hmm. voilà. alors moi, personnellement, j'ai été traité qu'une seule fois par auriculothérapie. C'était notre professeur d'auriculothérapie. Il m'avait fait une séance pour préparer le marathon de Paris une semaine avant. J'allais être sans doute l'un des meilleurs français et je n'ai jamais mis un aussi mauvais temps. Donc moi perso, mon expérience, ça n'a pas été terrible. Mais l'auriculothérapie dans la préparation des marathons, non, je refuse de faire. Non, on est médecin, on traite et Ouais, voilà. mais j'utilise, on a de la demande pour les sevrages. Sevrage tabac, ça marche vachement bien, les douleurs, les capsulites, c'est très bien. Hmm. Mais Florence, elle est beaucoup plus forte que moi. Et c'est un appoint pour moi, tandis que pour toi, c'est... Non, oui, j'ai des patients, oui, qui me sont adressés par les kinés, qui me sont adressés par les diététiciennes, qui me sont adressés par les pneumologues, les ORL pour le sevrage tabagique. Voilà, les Hmm. pulsions sucrées pour la J'utilise toujours diète. un peu de codéine, sauf que maintenant c'est une prescription particulière sur ordonnance sécurisée, donc ça m'embête. C'est un message pour l'assurance maladie, merci. Oui, moi j'avais l'impression que voilà, tu avais aussi, Marc, une pratique un peu plus cartésienne que Florence, mais du coup je me Ouais, trompe ouais, peut-être un ouais, je peu. suis cartésien. Moi, j'aime bien. Alors, moi, quelque part, la spécialité que je trouve la plus belle des spécialités, c'est la médecine interne. Hmm. Parce que pour moi, c'est la plus belle des médecines avec tous ces tiroirs, tout est logique, tout ça. Mais finalement, avec la pratique, on se rend compte que bah, c'est pas si carré que ça et que c'est très, très ovale. Et il faut s'adapter aux patients et qu'en fait, faut pas rester cartésien. Hmm. Sinon, on s'enferme et puis il Ouais. faut rester ouvert, écouter le patient parce que s'il n'a pas grand-chose, il a besoin qu'on l'écoute. Mm. Et puis rien qu'en l'écoutant, il est guéri, Hmm. en partie. Ouais, Et l'écoute. il ressort en souriant et il ressort bah, en disant bah, c'était bien et puis il va mieux. Alors que tu n'as rien fait ou prescrit 3 poudres de perlimpinpin non remboursées par l'assurance maladie. Hmm. J'ai une amie qui hésite un peu entre psychiatrie et médecine générale et j'avais posé la question à Alain la dernière fois. Elle a assez peur du tout venant en fait, de justement cette vraiment grande diversité de patients et de problèmes
qu'ils peuvent avoir. Et elle me disait, mais je serai jamais assez forte pour faire face à tout, pour être un petit peu bonne dans toutes les spécialités. Et à chaque fois, elle me dit ça, et j'ai envie de dire, c'est trop dommage de pas aller dans une spécialité pour ça, puisqu'on va l'apprendre. Et je suppose qu'on est formé à ça, mais qu'est-ce que vous pourriez lui répondre Bah, on fait de son mieux déjà. Écouter, voilà, moi je reviens là-dessus. Écouter, déjà, le patient nous apporte beaucoup d'informations si on l'écoute. Là, j'ai reçu une dame qui avait fait 3 téléconsultations. Elle n'a pas été écoutée. Rien qu'en l'écoutant, j'avais déjà le diagnostic. Et après, en l'examinant, j'ai confirmé. Voilà, l'écouter, le regarder. Ça, voilà, parce que ça aussi, il y a des informations. Et puis l'examiner. Et je pense que le patient nous apporte déjà beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Alors peut-être pas lors d'une consultation, mais quand on apprend à le connaître. Voilà. Ne pas hésiter à le faire revenir, à dire on va prendre le temps. Mais quand ils sont en confiance, moi des fois en auriculo, lors de la première consultation, j'ai des consultations plus longues. Je prends le temps de les interroger, voilà, d'aller à la pêche aux informations. Et des fois, ils me disent des choses. Lors de la première consultation, ils me disent mais ça, je ne l'ai jamais dit à mon médecin. Voilà. Bah, si la question est ah ben voilà, ils arrivent à se livrer. Voilà. Mm. Rester humain, et c'est vraiment le message. Alors, pour ta copine, moi je lui dirais, déjà, la première chose, il faut qu'elle aime les gens. Pour faire médecine, il faut aimer les gens. Si tu n'aimes pas les gens, il faut que tu fasses autre chose. Et après, c'est pas dans vos formations de premier et deuxième cycle qu'on apprend la médecine générale. On C'est apprend à vrai. soigner des tas de choses, parce que là, je voyais mon fils qui est en quatrième année, il vous apprend, vous êtes des savants, vous êtes très très forts. Mais finalement, quand tu te retrouves devant le bureau avec le patient, ouais, le traitement de la tuberculose, on s'en fout, parce que moi, j'ai jamais prescrit un traitement antituberculeux. Et en fait, c'est chez le Prat, et c'est super important. C'est quand tu fais tes stages chez le praticien, c'est là que tu te rends compte, ouais, c'est ce que je veux faire, parce que c'est génial. Et ouais, au début, ouais, tu foires quelques diagnostics. C'est pas grave, tu les revois. Hein. Et qu'elle fasse pas psychiatrie, qu'elle fasse médecine. Parce que en médecine, elle fera de la psychiatrie. Mais elle Ah, fera ça, autre c'est chose. Parce que clair. si t'enchaînes 2 schizos, 4 déprimés, voire un petit renouvellement d'hypertension, tout ça, ça va lui faire, ça va lui mettre un petit peu de bonheur dans sa vie. Parce que ce qui est génial, c'est que tu passes du nouveau-né qui a une semaine jusque, c'était quand c'était samedi, j'en ai vu un d'une semaine et après j'ai enchaîné avec une mamie de 94 ans. La diversité, on s'ennuie pas. Je n'envie aucun spécialiste parce que qu'est-ce qu'ils doivent se faire chier. Et alors de vivre en couple avec quelqu'un, bon du coup vous avez grandi complètement ensemble, mais avec quelqu'un qui fait vraiment le même métier, est-ce que des fois on parle pas que de médecine, ou vous Alors, arrivez Ça vraiment peut à embêter faire... les enfants. déjà, on fait pas du tout. Alors, quand on discute médecine, on discute rarement médecine, sauf des fois des dossiers un peu contrariants, un peu compliqués, tout ça. Mais on soigne pas du tout de la même manière. Mm. Et ça, c'est génial parce qu'on se rend compte, chaque médecin a sa pratique, a sa manière de soigner différemment. Et puis finalement, on n'a pas des plus mauvais résultats. Chacun. Puis chacun a sa patientèle en fin de Chacun. compte. Après, les enfants, ouais. Alors Louis, il a fait médecine, donc c'est que finalement on n'a pas été si mauvais que ça. Et l'aîné voulait faire médecine, mais au dernier moment, elle a fait foot. Et puis la dernière, elle ne supporte pas. Qu'on parle de médecine. Donc la copine de ta sœur, elle ne supporte pas qu'on parle médecine. Dès qu'on parle médecine, elle bug, elle monte. Ça suffit Et qu'elle je dit. sais, quelque part, pourquoi, je sais pas. Bah, Pourtant, je on n'a pense pas que. l'impression de les embêter avec notre boulot. Bah, Ou alors c'est parce qu'on n'est ça, pas souvent là, c'est oui, je pense chronophage que et ça. c'est ce qu'elle nous La médecine reproche. prend un peu de temps à la relation parent-enfant, je pense. Mm. Et puis maintenant que son frère est en médecine, Ouais, ça quand doit on est à rajouter. 3, on parle quand même médecine. Mm. Et puis, bon, ben, on a des amis quand même dans la médecine aussi. Les repas amicaux, des fois, forcément, ça dérape toujours
sur parler médecine quand même si on essaye de faire attention. Mais elle ne supporte pas ça. Donc on en a contaminé 1 sur 3. Ouais. Bon. On en a sauvé 2. Vous l'avez jamais déconseillé d'aller en médecine, Ah, votre pas du enfant? tout. Ah, moi je voulais qu'il soit plombier. Mm. Parce que souvent j'ai besoin d'un plombier. Et puis quand je vois combien prend le plombier pour me réparer un robinet, je me suis dit, j'aurais dû faire plomberie. Donc souvent je lui disais de faire plomberie. Mais bon, il a fait médecine. J'ai dit, bon, c'est comme tu veux, mais fais pas médecine pour me faire plaisir, parce que ça me fait pas forcément plaisir. Mais moi, je vois des gens en ce moment, des médecins sur Instagram, des choses comme ça, qui disent moi, je conseillerais jamais de faire médecine. Ah, je moi, trouve je m'inquiète quand même de l'avenir de la médecine générale. Il veut faire médecin généraliste, mais il est très humain, donc je pense que ça pourrait lui correspondre. Mais sauf que l'évolution, oui, de la médecine, je sais pas. Mais bon, ça lui plaît, les études lui plaisent, même si elles sont dures, ça lui plaît de travailler. Voilà, On recommande pas, non, on n'a pas forcément recommandé de faire médecine. chacun choisit sa voie. Il choisit sa voie, si ça lui fait plaisir, l'essentiel c'est qu'il soit heureux. Voilà. La première voulait faire médecine depuis de la 5e jusqu'à la terminale. Elle voulait faire chirurgie orthopédique. Elle a complètement changé de voie. Et ben, du moment qu'elle est heureuse, et ben voilà. Et donc, dans votre carrière, vous avez quand même réussi à retrouver des moments plus équilibrés dans votre vie personnelle. Là, tu me parlais, Florence, Voilà. de ça, de prendre Récemment, ça fait Récemment, quelques plus années que récemment. j'essaye un petit peu de prendre du temps pour moi et de dire j'ai besoin d'avoir une activité physique, donc la piscine, voilà, de prendre du temps pour lire. Je me suis remis à lire depuis 1 an parce que j'avais voilà, oublié un petit peu tout ça, prendre du temps pour cuisiner. Ça aussi, je pense que ma chute l'année dernière dans les escaliers m'a fait prendre conscience qu'il y avait quelques priorités. Donc lire, cuisiner, faire mon marché. Voilà, même si c'est à 7h le matin, eh ben, je vais faire mon marché à 7h le matin. T'aurais aimé le faire plus tôt? Non, je le faisais quand les enfants étaient petits et tout ça, mais ces dernières années, c'est vrai que c'était un peu la tête dans le guidon, quoi. Avec tous les départs à la retraite, avec plus tu bosses, plus tu payes, plus tu as des enfants en études, plus voilà. Puis tu te dis, si je fais un peu plus de consultes, et ben ceci, cela. Et puis finalement, tu dis non. On se fait aspirer, tout à fait. C'est la descente. Donc là, j'ai dit la priorité. Donc dire, voilà, j'exige. J'ai 2 pieds, je suis posée sur mes 2 pieds. J'ai des fesses, je suis posée sur mes fesses. Ah ben là, je remue ma béchamel. Ah ben là, je fais moi-même ma soupe et j'achète pas une brique de soupe. Parce voilà. qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on n'a pas le temps. Non, non, ça c'est important. Bon, moi j'ai toujours fait la course à pied. Et puis j'ai la chance de faire du piano, donc je me mets au piano, ça m'évade, même si c'est 5 à 10 minutes. Donc tous les jours, j'arrive à m'évader. Et puis ce qui est bien, c'est que je suis à 10 km d'ici. Donc je mets un quart d'heure pour aller au cabinet. Et pendant ce quart d'heure-là, donc tu te mets dans des conditions. Et quand tu reviens le soir, tu laisses tes problèmes au cabinet. Puis tu rentres à la maison et tu écoutes un petit concerto. Et puis ça te met une pêche du tonnerre. Et puis tu rentres, tu as une pêche du tonnerre. Et puis les gens ils disent, oh papa, tu nous fatigues. Mais c'est bien. On est écouté par du coup plutôt des étudiants en médecine. Est-ce que vous avez des messages à faire passer pour ces étudiants? Ne pas oublier, voilà, qu'ils sont avant tout des êtres humains et qu'il faut qu'ils se gardent du temps aussi pour eux. Ouais, éclatez-vous, parce que vous faites la un vie est beau courte. métier, on s'éclate, on s'amuse, parce qu'on faut pas prendre ce boulot-là, parce que c'est pas triste, tout ça, il faut s'éclater, prendre du plaisir, et le jour où ça vous fait chier, vous changez. Non, c'est le plus beau métier du monde, c'est ce que je dis, mais faut rester droit dans ses bottes et puis Et puis pensez à vous. Hein. penser à soi. Faites- Voilà, ce que je ne faisais pas moi. Penser à soi d'abord et aux autres. Plus on pense à soi, plus on pense aux autres aussi. Ouais. C'est vrai, c'est Plus on beau. est disponible. Disponible. Ouais, en fait, c'est un cercle vertueux pour tout le monde. Voilà, quoi. c'est pas se laisser aspirer. Donner une poignée de main, mais pas le bras entier, quoi.
C'est Voilà. ça. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire une fois que vous avez la parole ou vous avez fait passer vos messages? Bonnes études à ceux qui les ont entamées. Et puis bonne vie, voilà, aussi à côté. Ouais, bossez bien, mais n'oubliez pas de faire la fête. C'est important de faire la fête, hein. Et puis, ouais, faites médecine générale, c'est génial. Et venez à la campagne. Bah, merci beaucoup à vous deux. Salut. Merci Alice. Salut tout le monde. Au revoir Alice. J'espère que cet épisode vous aura plu et que le format vidéo vous plaît. J'essaye de développer ça en ce moment. Donc on verra pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à vous abonner au podcast ou même du coup sur YouTube, mais c'est vraiment le début. À mettre des étoiles sur les podcasts et vous abonner sur Instagram. Merci en tout cas pour votre écoute et je vous retrouve le mois prochain pour un prochain épisode.